Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur votre podcast L'heure des coachs. Je suis en compagnie de Mathieu Riner. Salut Mathieu. Bonjour Gary, bonjour à tous. Ça va bien? Comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. Moi, je suis sous le soleil. Je suis dehors pour une fois, hein. Je suis pas dans la voiture, je suis pas chez moi, je suis dehors. Et ouais, c'est un podcast environnement, podcast voyage. Et on a la chance d'avoir Gary qui fraternise avec des biches là où il est apparemment. Non, j'ai caressé des carpes avant de commencer le podcast. Voilà, j'ai caressé des carpes et elles m'ont bouffé Titre, le bois. Ouais, carrément. titre d'un film qu'on n'a pas envie de voir. Et Gary, où es-tu donc aujourd'hui? Tu peux nous en dire plus puisque pourquoi es-tu dehors en extérieur? Alors aujourd'hui, je suis au FITEX, donc je suis à Paris, au Parc Floral de Paris exactement, à Vincennes plus précisément. C'est salon du fitness français, donc pour les professionnels surtout, mais il y a aussi c'est aussi du B2C. Donc je suis à Paris pour 3 jours de folie, donc vendredi, samedi, dimanche, avec plein de coachs de France, des gens qui ont des business de coach, de training, des applications, tout ce qui touche au milieu du fitness, ça soit des marques de protéines, des marques de compléments, des marques de sport, de tout ce qui est UFC aussi. J'ai vu une cage à l'instant, là, j'ai vu quelqu'un qui s'entraîne dans une cage. Donc j'ai fort envie de tester. D'ailleurs, Mathieu a mis son plus beau suite d'UFC. Donc on est Alors vraiment... je tiens à préciser quand même, je n'aime pas la marque Venom forcément, puisque Venom c'est une marque de mecs qui veulent faire croire qu'ils font des sports de combat en général. Mais le gilet est très beau et il m'a été offert par ma famille, donc je le mettrai avec grand plaisir. Donc tu as vu une cage, Gary? Ouais. Donc j'ai hâte de tester ça dans les prochains jours pour voir ce Excellent que ça ça. donne. Et ouais, donc là c'est la Donc ça troisième veut année dire du que... salon. Ouais, je m'excuse, je te coupe, mais ça veut dire quand même que on en est à un point où le MMA a même sa place au Fitex. Oui, C'est vraiment là que tu te rends compte de l'évolution rapide des mœurs en France. totalement, 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 ouais. Non, c'est... De toute façon, j'avais vu ça sur le programme. Donc j'avais envie de voir ce que ça donne. Et en effet, il va y avoir un programme espèce de MMA fitness, un MMA mais vraiment réel, hein. Enfin UFC. Je crois que c'est UFC Gym qui est présent. Donc je vais voir plus précisément ce que c'est tout à l'heure. Tu vois, ça prend Martinez, ça fait genre, je Ok. suis là depuis 10h30. Donc là, c'est 2h30 que j'y suis et j'ai fait que parler. Je me suis mis à l'abri à l'extérieur parce qu'il y avait des cours Les Smith avec les hey, oh, sur des musiques bien sûr entraînantes et non merci. Donc je me suis mis à l'abri Bah, pour pouvoir dédicace à passer Camille. en toute Dédi- folie. Dédicace à Camille et Madi qui sont des coachs alsaciens qui sont présenteurs au Fitex parce que je Cool. trouve ça cool de placer quand même des petites dédicaces aux gens qu'on connaît. Donc bravo à vous d'avoir réussi à être présenteur au Fitex. Well done. Et du coup, j'avais envie de Voilà. parler de toi aujourd'hui. J'avais envie de parler voilà, d'événements comme le FITEX et quels étaient les avantages à y aller, à venir, à assister à ce qu'il y a, il y a des conférences, à tout un tas de choses. Donc j'avais envie de parler pendant cet épisode de l'importance d'aller physiquement à des événements comme celui-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je suis d'accord et qu'il sera encore plus intéressant d'échanger aussi sur ce que tu as déjà vu, par exemple comme les cages de CrossFit, ça y est, je me fatigue, de MMA. Mais ouais, moi je suis totalement d'accord et je vais pouvoir enfin donner mon point de vue là-dessus et ça c'est cool. Donc oui, Gary, je veux en parler. Allez, Vas-y, commence. ça marche. Alors pour ceux qui connaissent pas le Fitex, du coup, c'est un salon qui a été créé, donc ça n'a rien à voir avec le body fitness, vous avez peut-être connu à l'époque, avec les Sergi Constance, les influenceurs qui venaient, un peu le salon du débardeur qu'on appelle maintenant. C'est vraiment un salon très pro. Y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement? C'est un salon qui a été créé par William Salinière et Christophe Anderson, exactement. Et c'est la troisième année. Donc la première année c'est 2022. J'ai même été conférencier en 2022, la première année. 2023 et là 2024, c'est la troisième année consécutive que ça a lieu en octobre, du coup, salon du fitness, donc à Paris, à Vincennes exactement. Si vous voulez y aller l'année prochaine, prenez vos passes dès maintenant. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des cours Les Mills en direct, donc avec des présenteurs, certains que tu connais. Donc toute la journée, toute la nuit, c'est vraiment c'est un marathon de cours collectifs. Donc pour les fadas de cours collectifs, euh, c'est un week-end, vous pouvez y aller à 100%. C'est intéressant aussi d'y aller pour voir les tendances qu'il va y avoir sur les prochaines années, les prochaines années, les prochains mois, tout ce qui touche le fitness. Donc là, on a parlé en intro de la cage que j'ai pu voir, donc UFC, le MMA, donc qui s'allie au fitness, en gros, pour pouvoir proposer ça dans les salles de sport
ou peut-être même dans les studios de coaching d'ailleurs. Je pense que ça va être pas beaucoup ça. Il y a aussi un espace village des coachs. Donc là, il y a des conférences. Aussi, village des conférenciers, il y a des conférences de très haut niveau. D'ailleurs, pour faire une petite remarque, le village des coachs, là, il est 2 fois et demi, 3 fois plus grand que les années précédentes. Donc ça fait plaisir. C'est beaucoup plus professionnel. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte d'aller voir la conférence à 14h après le podcast. Non, c'est de la PNL, c'est de la préparation mentale. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a aussi tout ce qui va avoir, tout ce qui est alimentation. Il va y avoir des barres protéinées, il va y avoir du Nutri-Muscle, Nutri-Pur. Il va y avoir des youtubeurs aussi un petit peu quand même. Il va y avoir des Sam NFC peut-être. Il va y avoir du Freddy Delavier, Christophe Cario que j'ai rencontré l'année dernière. Des grands pontes. Aurélien Broussal-Derval aussi qui est présent. Je vais aller lui parler dans ces 3 jours. Là, on se connaît un petit peu maintenant. Moi, je connaissais pas. Il le faut sur le podcast. Il nous le faut sur le podcast. Eh ben, écoute, Andy va bientôt l'avoir normalement, donc je vais aller faire en sorte de l'avoir aussi sur le podcast. C'est le goal de ces 3 jours. Yes, Donc, sir. ça va être sympa. On va l'avoir. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas plus que ça, et en fait, je l'ai rencontré il y a 3 ans justement au Fitex, à l'avant Fitex, on va dire, dans un bar à Paris. Je lui serre la main, je connaissais pas plus que ça, et du coup, on a échangé nos numéros. C'est très drôle comme anecdote. Alors qu'en fait, il est hyper connu. Vous connaissez sûrement, vous les écoutez. Et moi, pas plus que ça. Enfin, maintenant, oui, un peu plus, mais avant, je connaissais pas du tout. Voilà, dans le salon Fitex, donc il y a un peu tout ça. C'est vraiment pour du networking, si vous voulez. C'est vraiment pour créer son réseau. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Il va y avoir une soirée VIP ce soir. Il va y avoir des petits événements qui vont se faire. Andy Paron va faire un dîner de coach ce soir aussi. Donc, c'est vraiment plein de petits événements. J'ai eu un petit coup de flip. Hein. Ah, t'avais peur de quoi? Faire un... Le dîner de con, ouais, d'accord. Ok, donc dîner de coach, cool. Il va y avoir plein de petits événements comme ça. Puis en fait, c'est ce qui est vraiment génial par rapport au centre Body Fitness que je faisais à l'époque. Là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire une personne que tu connais pas là, en 2 secondes, tu vas la rencontrer. C'est vraiment génial. Genre quelqu'un que tu connais pas, bam, c'est vraiment du networking à fond en fait. Donc on prend pour ça un réseau, c'est vraiment l'événement idéal où il faut aller. Et chaque année, tu revois les personnes, tu revois d'autres personnes que tu n'as pas vues. C'est vraiment top. Et pour faire du business en général, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Encore une fois. Et l'année prochaine, on sera présents ensemble, Gary. Je l'annonce. L'année prochaine, 2025, je serai présent au Fitex. Eh ben super. J'attendais pas moins que de toi, donc c'est cool, surtout avec toi. Déjà Ce tout sera seul. mon cadeau d'anniversaire. Ok. Après, j'ai envie de dire, oui. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais l'objectif, oui, en effet, ce serait de pouvoir venir au Fitex avec toi et de pouvoir déjà découvrir, parce que j'ai pas eu l'occasion, j'étais vraiment dans le développement de mon activité, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément et qui me donne envie d'y aller. Voilà. J'ai le recul aussi. Sur 9 jours de salon en 3 ans, je vais y être présent 8. Donc je peux te dire que sur 9 jours, sur les 3 années, il y a eu 3 fois 3 jours, j'aurais été présent sur 8, et sur 8 jours sur 9. Donc je peux dire que Fitex, je connais par cœur. Je connais les beaux endroits, les bons restos, je connais tout. Mais ce qui est bien, ce qui fait plaisir, c'est que déjà moi, ça passe très vite le salon, mais avec toi, ça risque d'être très fun, encore plus fun. Parce que là, chaque stand, ils ont vraiment mis en place pour vraiment attirer le nombre de personnes. C'est assez dingue. Toi, j'étais au stand XFIT à l'instant. Il y en a même un qui a eu le temps de me placer un petit badge, tu vois, et me filer un bonbon à l'érable, parce que c'est une société, une application québécoise. Et eux, en fait, ils ont mis un jeu de Capla géant sur leur stand pour pouvoir que tout le monde s'arrête et joue dessus pour pouvoir attirer les personnes, quoi. En fait, l'épisode précédent parlait de prospection. Et là, quand tu as un stand dans un salon comme celui-ci, faut attirer l'attention parce qu'il y a 10 000 stands. Enfin, 10 000, j'exagère évidemment. Ça reste un petit salon quand même. C'est ça qui est bien aussi. Et en fait, tout est bon pour attirer l'attention pour que tu t'arrêtes au stand, en fait. C'est ça qui est bon. Donc, sinon, un jour, on a un stand. J'ai hâte de savoir ce qu'on mettra. On aura un mégaphone comme ça. Ouais. J'ai des idées. Ah, on mettra des sumo gonflables. Et on fera des combats de sumo gonflables. Ah, ok. Faut la place, mais ça peut être pas mal. Mais il n'y a rien de plus fun. En réalité, on est tous des grands enfants. Et quand tu as la possibilité de faire une connerie pareille, je te jure qu'en plus, les coachs sportifs, on est un peu tous dans le même état d'esprit. Tu sais, c'est un métier passion et on est tous dans un bon délire. Tu vois, si tu es au salon du croque-mort, c'est sûr que tu n'as peut-être pas envie de tester le dernier cercueil à la mode.
Mais là, on est tous dans le même délire. Et tu vois, tu te mets un truc comme ça, je pense que tous les coachs ils se diraient ah putain, allez, vas-y, on va se tirer la boue, on va faire du combat de sumo. Mais surtout, il y a un truc Donc, que j'ai on garde remarqué, l'idée, Karim. je me suis fait la On réflexion il y a garde l'idée. quelques jours, quelques semaines. Ouais, carrément. Mais en fait, souvent, les coachs, à première apparence, je sais pas toi, mais moi, je les trouve des fois vachement peu fun, vachement chiants des fois, quelques-uns. Et en fait, Ouais. ils le sont pas, mais ils ont vraiment une carapace qui font que... Enfin, des fois, je me dis, putain, j'aurais coaché avec eux, je m'emmerderais carrément, quoi. Et des fois, ils ont pas de clients, bah aussi parce que, waouh, enfin, j'ai pas envie... On en revient à ce qu'on parlait la semaine dernière. Tu vois, ouais, la prospection, le fait d'être coach tout le temps et d'être dans le savoir-être et la bienveillance et tout ça, quoi. parce qu'il y a des coachs vraiment, ouais, je partirais pas un jour avec eux et pas un week-end, voire même pas du tout en vacances, quoi. Il y en a, ils sont vraiment chiants, ils tirent la gueule tout le temps. Enfin, ouais, Mhm. c'est toujours pareil, mais c'est... Waouh! C'est pour ça qu'on s'entend si bien et qu'on s'est rencontrés comme ça. Mais ouais, le Ouais, et qu'on s'est Fitex, retrouvés à dormir dans la même chambre, mais pas dans le même lit. ouais, j'ai dormi par terre, parce que c'est comme ça qu'on fait. Les vrais hommes ne dorment pas dans le même lit. Notez ça. Non, 194, c'est de plus en plus rare. putain, ça y est, moi je me désolidarise de ce qu'il a dit. Je me Arrête, le désolidarise. mec est 100% d'accord. Il fait mec, il J'ai fait genre. passé une semaine avec mon pote Sgit à Tignes, on était beaucoup, et j'ai dormi dans le même plumard que mon pote Sgit. Et il est tout aussi large que moi, et le plumard il faisait 1,20 m. Bon, je te cache pas qu'on a dormi sur le côté tout le temps, parce que de toute façon on pouvait pas se mettre sur le dos sinon on se touchait, et c'était galère parce que en fait, parce qu'on était bourrés en plus, donc qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ah donc Mais oui, ton c'est vrai pote que Skin que tu te touchais? J'ai pas compris. j'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai absolument pas compris, mais bon, je me désolidarise encore une fois. Ok, très bien. Donc oui, Gary, c'est clair que c'est une aventure à vivre. Déjà, on va peut-être parler de ça parce que on parle Fitex machin. Mais si vous n'avez pas eu la chance, déjà ne serait-ce que de partir en formation, c'est vraiment une partie de votre métier que vous êtes à côté de laquelle vous êtes en train de passer, qui pour moi est la plus intéressante. Tu vois, je sais que quand je sais que je vais partir en formation, je suis comme un enfant parce que déjà je sais que je vais apprendre plein de trucs, je vais rencontrer plein de nouveaux coachs, je vais découvrir plein de nouvelles choses, plein de gens d'horizons différentes. Et c'est vraiment quelque chose qui me met en joie, tu vois. Le côté trajet, logistique me gonfle un peu. Mais tu vois, une fois que tu arrives sur place, de pouvoir échanger, de manger ensemble, de créer des liens, et finalement, 2 ans plus tard, se retrouver à faire des podcasts avec toi, c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Pour moi, les formations et les salons comme ça, c'est hyper enrichissant. De ouf. Ouais, c'est clair et Qu'est-ce que tu en penses? je trouve assez ça malheureux quand même parce que le Fitex, il devrait avoir vraiment tous les coachs, en tout cas au moins 50% des coachs en France devraient venir. Malheureusement, c'est pas encore le Mhm. cas. J'espère dans le futur que ça sera le cas parce que c'est un événement vraiment, c'est 3 jours d'affilée, bien condensé, où les rencontres se font vraiment très facilement. Et je peux vous dire, j'ai fait beaucoup d'événements où des fois c'est très dur de connecter avec les autres. Là, c'est d'une facilité déconcertante. Et tu te tournes, tu as quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'a vu sur YouTube. Enfin, j'ai déjà eu des retours ce matin sur l'école des coachs, sur notre podcast, tu vois. J'ai Excellent. failli commencer le podcast d'ailleurs avec Emery de Dunkerque qui regardera le podcast. J'ai failli commencer avec lui en mode, hey, on a un auditeur avec nous, tu vois. J'ai failli faire ça. Tellement c'est fun, tu vois. Les conférenciers sont aussi, tout est accessible en fait. C'est ça, l'accessibilité. Et j'ai jamais vu ça dans un salon body fitness. Justement, c'était ça, là, ce qui était moins bien. C'était vraiment, il y avait entre les gens qui étaient de l'autre côté et toi, spectateur, il y avait 2 mondes d'écart, tu vois. Ça faisait vraiment très star, c'était vraiment très vedette. Et toi, tu étais le fan, tu vois. Il y avait vraiment 10 000 mètres d'écart. Et là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est bien. Mhm. Et c'est pour ça que j'y vais cette 3e année, alors que j'aurais pu Ça ne pas donne y aller. envie. Alors que moi, personnellement, les conférences, j'en vais en voir quelques-unes. Hein. J'ai fait ma liste. Il y en a, si je vais pas les voir, je vais pas mourir. Pas loin de là. Mais j'y vais quand même parce que peut-être le petit 1% que je vais apprendre ou que peut-être là, j'étais quelqu'un que je connais pas plus que ça, on va apprendre à se connaître dans la vraie vie. Et du coup, cette personne m'apportera quelque chose plus tard ou pas, mais j'aurai passé un bon moment. Et c'est comme ça qu'on doit se connecter en fait. Ah oui, tu vois, moi, ce que j'aime bien, comme je dis, je mets ça, je regroupe avec les formations aussi que tu peux faire. Parce que c'est des choses qui t'apportent et qui t'enrichissent dans ton métier d'éducateur sportif. Je prends l'exemple de Philou, tu vois, qu'on a rencontré en Et formation PNL. C'était PNL niveau 1 ou 2 avec Philou? je pense que c'est deux. Hein. PNL niveau 2. Mais tu vois, Philippe, c'est quelqu'un, dans ma vie de tous les jours, jamais de la vie, je me serais dit,
waouh, ce mec, il va être génial, et je vais échanger avec lui, tu vois. Et Philippe, c'est un coach, il est top. Il a une histoire qui est dingue. Mhm. Et franchement, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'invite dans un podcast, ce serait vraiment cool. Si on arrive à le Ouais. choper, ce serait top. Bon, Philou, t'inquiète, si tu nous je m'en occupe. Yeah, Philou, si tu nous écoutes, bisous à toi. Tu vois, des Jérôme, pareil. Jérôme Calassi, le roi du step. D'ailleurs, Jérôme aussi, gros big up à toi qui Hop. déchire. Et tu vois, toutes ces personnes qu'on a rencontrées en formation, avec qui jamais de la vie, on se serait dit finalement, ouais, bah, ouais, cette personne-là, elle est giga intéressante et j'ai plein de choses à apprendre avec elle. Non, c'est Donc clair, on a eu merci, on a eu des bons groupes. grave. Sauf qu'il y avait un mec là avec des lunettes de travers, il était insupportable. Ouais, puis il y a un mec qui était dans une chambre tout seul à Edoux parce qu'il voulait pas dormir avec les autres. Et il y avait un photo de chien avec un monocle dans sa chambre. Lord Euh, Waf. Lord Waf, tu vois, ça revient. Le mec, il allait dans une chambre, c'est quoi, t'étais condamné parce que ça puait, donc c'est fermé. Et il y avait un chien avec un monocle, avec un petit bouc, comme ça. Et à chaque fois que je le voyais, je roulais par terre de rire tellement c'était improbable. Il s'avère d'ailleurs que Lord Waf, c'est un tableau de chez Maison du Monde hein, que j'ai retrouvé d'ailleurs. Ouais, je l'ai Mais retrouvé aussi. oui, oui, on s'est retrouvé dans un truc à Chèvreville avec toutes les personnes de la formation quasiment qui sont venues avec nous. On s'est pris un gîte et c'était grave, grave bon délire aussi. C'est ça. Et malgré ce que vous pouvez croire, à Chèvreville, il n'y avait pas de chèvre, mais il y avait des gros cochons par contre. Ouais, et on s'est surtout fait douiller parce que parce qu'on a pris un truc avec une piscine, mais la piscine n'était pas chauffée et c'était en hiver. Donc en fait, bah, on n'a pas utilisé la piscine quoi. Ouais, oh, c'était drôle putain. Et Ouais, bon, bref, Gary, qu'est-ce que tu as pu. Pardon. Non, vas-y, dis-nous, dis-nous. non, non, c'était pour partir sur le sous-texte, pour mettre en fait dans la tête des gens, en fait, parce que je le vois là, j'ai des entretiens avec des coachs, tu vois, j'ai des entretiens avec des coachs pour rejoindre Leader sur toute la France. Tu vois, donc Grenoble, Lille, enfin peu importe, t'as compris. Et en fait, avant l'entretien, je pose une question, c'est euh, quel est l'investissement, combien d'investissement tu pourrais mettre pour vivre à 100% du coaching. Sachant que c'est des gens qui ne vivent pas à 100% du coaching, sinon ils ne seraient pas sur France Travail. Tu vois. Et la Hmm. réponse à 100% des cas pour l'instant, c'est aucun investissement financier. Putain, mais cette Tu vois. blague. Alors que c'est Aucun. on a bien dit, hein, investissement, pas dépense. Hein. Exactement. Et à chaque fois, la réponse, c'est quoi? C'est aucun investissement. Quand je vois ça, cette réponse à cette question, putain, ça me vénère. Bon, là, je l'ai changé, je l'ai refait parce que je mets à jour à chaque fois et tout ça. Là, j'ai plus mis un truc pour écrire, mais j'ai mis des fourchettes d'investissement. Comme ça, la personne est obligée de répondre quelque chose. Donc voilà. Et en fait, ce que je vois, il faut investir. Si tu es coach sportif, tu as ton diplôme, c'est cool, ou tu vas l'avoir, c'est cool, mais c'est que le début, c'est que le permis. Il va falloir que tu investisses en toi et du coup en formation, parce que seule la formation ne va pas te permettre de gagner ta vie. C'est impossible, ça n'arrive pas. Je vais vous dire tout de suite, un bon coach, c'est un coach qui se forme, point final. Il n'y a pas de miracle, genre, voilà, les étoiles ne s'alignent jamais l'une après l'autre. Ça, c'est du fantasme, c'est du rêve. Il faut C'est le arrêter titre ça. d'un de nos épisodes d'ailleurs. Hein. Oui, Épisode numéro 2, je crois. c'est pas ça le nom, mais on en parle en tout cas. Où on en parle, ouais, il y avait un réel, pardon. Excusez-moi, pardon. Ouais, c'est plutôt ça. Un Reels, un Shorts. Ouais. Et nous, on adore vous tailler des shorts. Ah, comment il a eu peur. Ah, comment il a eu peur. Justement, on n'est pas pour faire l'inverse. Compris. Ok, Alors, bon, et le donc. plus important, pour récapituler, donc, l'investissement que vous pouvez faire donc, de façon gratuite, de façon offerte, c'est regarder les vidéos YouTube dédiées au coaching, donc tout ce qu'on propose sur l'école des coachs ou même sur ma chaîne personnelle. Là, c'est du contenu gratuit à forte valeur ajoutée. Donc ça c'est 0 €, c'est seulement du temps, mais déjà c'est du très bon contenu, d'accord. Donc ça, c'est déjà on fait du contenu gratuit à haute valeur. Donc ça déjà, si vous regardez pas, le reste qu'on fait, c'est pas normal. Donc allez checker ça, abonnez-vous parce que c'est la base de la base. Et bien sûr, n'oubliez pas mettre 5 étoiles sur Spotify et partager à vos potes coachs, c'est important. Donc ça, il y a ça. Après, vous pouvez investir dans des livres, donc entre 7 et 30 € en moyenne. D'accord. Vous allez avoir du contenu pareil. Si vous n'aimez pas lire, apprenez à aimer lire. Voilà, on va pas. Vous n'aimez pas lire, apprenez à lire. Si vous n'aimez pas lire sur un livre, prenez une Kindle, achetez le format numérique. Voilà, les gens ils font ça, ça existe. Si vous n'y arrivez pas toujours, vous êtes plus auditif, livre audio, ça peut être un bon tips. Mais les livres, c'est la base. Il n'y a que l'élite qui lit. C'est aussi simple que ça. C'est l'élite qui lit aujourd'hui. C'est peut-être 1% des Français qui lisent. Je crois que je suis pas loin du pourcentage. C'est pour vous dire, hein, tellement le numérique a pris notre pas sur notre vie.
La lecture, c'est que des pépites dans le livre, d'accord? Donc ça, c'est entre 7 et 30 en niveau investissement, d'accord? Ensuite, je mettrai le Fitex au-dessus, dans le sens où c'est physique, et l'investissement, il reste quand même très faible, d'accord? Parce que là, les billets, un billet pro ou un billet, si tu viens un jour, le billet, je crois que ça doit être 15 ou 20 euros. Je crois que c'est 15 ou 20 euros le billet pour toute une journée avec accès à tout. D'accord? Donc après, il y a le trajet, la logistique qui va te coûter un billet par rapport à d'où tu viens. Moi, j'habite Orléans, comme vous le savez, donc moi, c'est 1 heure de train ou 1h50 de voiture. Bon, après, il faut payer le parking, l'hôtel, etc. Mais ça vaut quand même largement le coup, sinon je ne le ferai pas la 3e année consécutive. Ok? Donc ça, le Fitex, c'est le 3e investissement. Au-dessus, ça va être la formation, donc une formation en ligne, en présentiel, comme on peut proposer avec l'école des coachs. Là, on est plus sur, on est sur un montant supérieur, donc des centaines d'euros ou milliers d'euros. Et après, il va y avoir le mastermind, où là, c'est vraiment un accompagnement vraiment, on est sur au moins une dizaine de milliers d'euros. Un accompagnement vraiment, voilà. En gros, c'est ça, un peu la hiérarchie de l'investissement sur soi et de formation. D'accord? Donc le Fitex, ça se situe vraiment à la croisée des chemins entre du contenu, du savoir très condensé avec les conférences et tout ça, de la faute valeur ajoutée très condensée sur quelques jours et un événement présentiel. Et en plus, networking, réseau, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, en plus, c'est un événement, donc c'est pas tous les mois, c'est pas tous les jours. Donc c'est quelque chose vraiment à marquer déjà dès l'année prochaine quand vous allez regarder notre podcast, à faire la croix dessus. Et en plus, vous allez pouvoir nous rencontrer l'année prochaine. Et ça a quand même pas de prix. C'est inestimable. Ouais, c'est inestimable. Et les gens qu'on croise dans la vraie vie, hein, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est bel et bien nous. Parce que moi, j'ai eu le cas de figure de personnes que j'ai vues, je me suis dit, mais je te connais, toi, en fait, t'es sur notre groupe, tu vois. Ah, mais j'étais pas sûr, c'était toi. C'est quand la réalité et le machin. Bah, en fait, non, c'est moi. J'enlève mes lunettes, c'est toujours moi. Et en fait, quand je suis en t-shirt, machin, c'est toujours moi. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, on mange personne. On n'est pas méchants. Enfin, C'est ça, hein. Puis on n'est pas du genre à garder tous les secrets pour nous, bien au contraire. Donc si vous voulez nous parler, ça sera avec très grand plaisir. Même en DM, hein, d'ailleurs. n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à rejoindre nos groupes de conversation aussi, puisque comme ça, vous pourrez échanger avec d'autres coachs, que ce soit notre groupe pour les futurs éducateurs sportifs en formation ou en cours de projet, et pour les coachs qui souhaitent devenir entrepreneurs et gagner correctement leur vie. N'hésitez pas à rejoindre notre deuxième groupe WhatsApp, les coachs entrepreneurs. C'est très bizarre derrière toi, Gary. Ça fait vraiment... on dirait que c'est un fond vert que tu as derrière toi. Après, Ouais. Gary dans la nature. là, ici, il y a un truc, un bassin avec les cartes. Il y a l'espèce de héron aussi. Il y a eu un bruit tout à l'heure, ça a dit genre, bah c'est un héron. Soudain, un Gary sauvage apparaît. Ouh, Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Ok, donc le Fitex, un endroit à ne pas louper. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, à aller sur le site. On pourra même mettre éventuellement Ouais. un lien vers le site du Fitex. Ça permettra aux personnes qui en ont besoin de pouvoir directement se renseigner. Gary, tu... Excuse-moi. Comment? Et ça marche aussi, le centre de fitness, ça marche aussi pour les coachs pour les gens qui veulent devenir coach. Il y a aussi cette année énormément de centres de formation qui y sont. Donc il y a INSEAD, mes potes Thomas Guy, Christian Mancita avec INSEAD Fitness School qui y sont. Ils sont dans plein de villes, Paris, Nice, etc. Il y a Jobifit qui y sont. Il y a quoi? Il y a même l'Université Paris-Saclay qui y est. Il y a même l'armée, hein, c'est pour te dire, là. Il y a l'armée cette année. Ils ont ramené un gros tank, pas un tank, un véhicule blindé en démo avec les armes et tout, c'est trop drôle. J'ai hâte de tester ça. Bon, les armes, hein, pas les blindés, mais. J'allais dire, je sais pas trop comment tu vas les tester, mais bon. Hein, on va pas trop se poser la question, ça me fait peur. Pour les futurs coachs, ça marche aussi. Il y a tous les centres de formation. Si vous êtes. Voilà, il y a aussi, ils sont bien présents cette année. Ok, donc le Fitex, l'endroit où aller, je le répète encore une fois, si vous n'y êtes jamais allé, on s'organise et on se rencontre là-bas l'année prochaine. Mais Gary, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de où est-ce que tu as déjà pu voir au Fitex, histoire de voir un peu ce qu'est selon le Fitex l'avenir du fitness français et du coaching en France. Qu'est-ce que tu as vu déjà qui t'a un peu interpellé? Alors, là, j'ai vu que quelques heures parce que je suis vraiment arrivé. Là, c'est le premier jour. Nul, zéro. Mais ce qu'il va avoir, ce qu'il y a, c'est beaucoup. Les tendances à venir sont les suivantes. De toute façon, tu en connais des gens, c'est déjà formé en plusieurs. Donc là, il va y avoir pas mal de conférences et de meetings sur tout ce qui est psychologie. Donc PNL, neurosciences, neuromarketing, préparation mentale. D'accord? Donc ça, c'est indéniable.
J'ai assisté à une conférence ce matin pour les owners de boxe CrossFit, qui n'est pas ce qui m'intéresse, mais le gars était quand même très intéressant, je ne connaissais pas. Donc, très bonne mentalité. Il a sorti une phrase qui était très intéressante. Justement, par rapport au carnet de séances, il a parlé de contrat, de carnet de séances, etc. Et il parlait justement, quand les carnets de séances, les coachs étaient persuadés que c'est ce que les gens voulaient, les carnets de séances, c'est pour ça qu'ils les faisaient. Donc, carnet de séances, c'est voilà, carnet de 10 séances, carnet de 20 séances, etc. Mais je pense que vous savez très bien ce que c'est. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, il parlait du principe qu'en fait, oui, les gens, les coachs faisaient en sorte de faire des carnets de séances parce que c'est ce que les gens voulaient. Mais il disait aussi la phrase très simple et très facile à comprendre, c'est qu'en fait, les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, c'était bête encore de faire des carnets de séances parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je trouvais ça très intéressant, très pertinent et très bien dit. On est d'accord que c'est à toi d'aiguiller les personnes. Il ne faut pas non plus aller se tirer une balle dans le pied. En tout cas, là, on parle de séance de coaching. On va pas aller se tirer une balle dans le pied avec une grille tarifaire là où ça part dans tous les sens. Il faut pas. Il faut vraiment être le plus clair, le plus concis possible et avoir une offre, comme on en a déjà parlé, tu vois, middle, high ticket avec encore une entrée de gamme et histoire d'avoir quelque chose et de te mettre en avant, quoi. Mais non, le carnet de tickets, moi en l'occurrence, au studio, j'ai la formule à la séance par contre, mais pour prendre un cours. Là, c'est différent. Mais sur du coaching, ça a aucun intérêt. Tu vends à 6 mois, tu vends un an, et tu as une séance par semaine et basta, ou deux par semaine et basta. Et j'ai pas dit une heure, j'ai bien dit une séance. Ouais. Pas d'heure, il n'y a pas de durée. Et du coup, il y avait ça. Et ça parle pas mal aussi maintenant de. Il y a plus de centres de formation, comme je te disais, parce que les potes entraîneurs à moi ont lancé beaucoup de centres de formation, ou même Aurélien Bossadal a lancé son centre de formation. Parce qu'en fait, le constat qui est fait, c'est que les coachs, en fait, en centre de formation, l'investissement, c'est pas quelque chose de français, on en a déjà parlé. Donc, Pardon, c'est ma cafetière, hein, si on entend du bruit, c'est ma cafetière qui s'éteint, désolé. Donc, ils préfèrent en fait créer leur centre de formation pour pouvoir conditionner les étudiants directement dès la formation à en fait investir, donc à mettre des modules mindset, entrepreneuriat directement dans le centre de formation pour qu'en fait cette culture française qu'on a du mal à mettre un billet sur la table, et que ça soit facile et bien les conditionner en fait. Donc c'est ce qui est fait de plus en plus, c'est ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai vu aussi, il y a de plus en plus de personnes qui veulent, qui sont là pour tout ce qui est franchise. Donc il y a Guillaume que j'ai parlé tout à l'heure de Corespa qui vend sa franchise pour c'est une espèce de studio salle de fitness, tu vois, un mix, je sais pas, des salles entre 100 et 250 mètres carrés avec un process bien huilé, etc. Donc pas mal de choses de franchise, c'est ça qui va être de plus en plus à mode, des choses de plus en plus à taille humaine, voilà, vraiment studio quoi. Tiens. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Les studios, ça va vraiment exploser, péter, ça j'en suis sûr, parce que j'ai vu ce qui se passe à l'étranger et ça va péter. Donc, restez connectés parce que c'est possible qu'une formation arrive dans les prochains mois. C'est possible. Peut-être, on sait pas. Peut-être pas. Donc, restez connectés parce que studio, c'est pas une chose mince à faire. D'avoir son studio, créer son studio et que ce ça fonctionne. Ce n'est pas une mince affaire. Mince affaire. C'est pas une mince affaire d'ouvrir son studio, donc de se former pour ouvrir son studio, ça va être un très bon plan. Donc il y a ça. Ouais, et en plus, j'allais dire Gary, en plus, si on a la chance d'avoir l'expérience dans l'ouverture d'un studio, c'est peut-être encore mieux. Ah ouais, carrément. Et en plus dans une ville qui n'est pas très très grande, c'est pas Paris, tu vois, donc c'est encore plus intéressant. Voilà. Donc continue donc. Il y a des gens maintenant derrière toi. Oui. Des fois, il y a de la marche nordique, il y a un peu de tout, hein, c'est pareil. Ce soir, quand il fera nuit, ça sera un autre public, mais ça, je vous laisse imaginer. On sait que tu seras là. On veut la suite du podcast ce soir à partir de 23h30. En plus, c'est rigolo. J'ai vu ça l'année dernière, c'est assez drôle. Mais bon, passons. Donc, il y a ça. Ouais. Après, il y a tout ce qui est tendance. Les tendances, ça n'a rien d'apprendre. Là, je t'ai parlé du UFC, de MMA juste avant. Donc tout ce qui est tendance en termes de cours, ça va être tout ce qui est boxe, MMA, pieds-points, etc. Tu as toujours le yoga qui est bien présent, qui je pense qu'il va continuer à durer. Tu as tout ce qui est pilates. Maintenant, il y a des clubs spécial pilates qui fleurissent de plus en plus en France. Ils appellent ça maintenant aussi la mode des social clubs.
Donc maintenant, c'est plus trop des salles de sport, mais le marketing, c'est plutôt des social clubs. Donc des clubs où tu peux sociabiliser, donc des clubs de pilates, des choses comme ça, avec le reformer, l'exercice vraiment pour avoir une sangle abdominale bien profonde, bien renforcée, en ciblant bien sûr tout ce qui est maman, tout ça. Oh, regarde, j'ai un copain. Bonjour à toi, jeune Canton, et bienvenue sur le podcast de l'école des coachs. C'est ça. C'est ton heure. C'est pas encore ton heure, t'inquiète. Ouais, donc les boutiques gym un peu spécialisées, social club, Ouais, ça c'est social cool. club. Après, il va y avoir de plus en plus d'applications pour essayer de solutionner les coachs pour à la fin de trouver des clients et de vendre des clients. Vendre des solutions pour permettre aux coachs de mieux vivre du coaching et automatiser leur administratif, des choses comme ça. Après, en termes de conférences, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi tout ce qui est maintenant de plus en plus. Bah là, je suis parti, je suis pas allé la voir pour le podcast. C'est tout ce qui est posturologie, donc bilan kinesthésique, avoir des bilans plus évolués, apporter une expérience client beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus avec des outils en plus pour pouvoir avoir un bilan avec une meilleure expérience client, donc forcément plus élevée. Voilà, ce genre de choses-là, comment acquérir le client de A à Z. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Il va y avoir aussi tout ce qui est à base de matériaux recyclés, voilà, des choses comme ça qui marchent encore. J'ai une coach que je connais d'ailleurs qui était dans ma formation en STAPS, qui a ouvert son studio justement éco-responsable à Metz. Elle n'est pas très loin de chez toi. Intéressante aussi, très bon success story. Elle a même créé son école de trail, donc c'est vachement très très. D'ailleurs, à interviewer en podcast, ça pourrait être super sympa. Bah avec plaisir. Voilà, les nouveautés, c'est ça que je pense. Il y en a sûrement d'autres qui vont me revenir peut-être dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est ça que je vois. Ok. Ouais. Ah bah écoute, c'est une très bonne chose. Bon, après, c'est un format un peu spécial, hein, comme vous vous en doutez, et comme vous vous en rendez compte. On est sur un Gary qui est avec des gens qui arrivent derrière d'ailleurs. On est sur un Gary qui est au Fitex. On a réussi et on a insisté pour quand même faire ce podcast malgré tout, parce que on veut vous apporter du contenu en fait, hein, c'est important. Et la semaine prochaine, Gary d'ailleurs, je suis en vacances à l'étranger. On essaiera de se trouver une petite heure pour faire notre podcast en vacances. Ce serait avec plaisir. Parce qu'on ne vous abandonne pas, nous. Peu importe où on est, on ne vous abandonne pas, les frères, les sœurs, tout le monde. Les frères et mes sœurs. Et ça serait le bonheur. Le bonheur. Oh la vache. Encore plus fort. Pardon. Non. Oh là là. Oh, je te sens fatigué, Gary. Je me sens fatigué. Ils m'ont donné la vibe, tu vois. On crie, on gesticule dans tous les sens, tu vois. Ah, écoute, il y a des gens qui aiment ça. C'est sûr que c'est pas la même clientèle que celle qui écoute le podcast. Je ne pense pas, en tout cas, mais c'est bien. Les Mills. Moi, je trouve que Les Mills, c'est vraiment une bête de machine à succès. C'est une success story de dingue. C'est une machine à cash. Carrément. Et on peut dire ce qu'on veut, tu vois, parce que oui, ça flingue un coach assez rapidement aussi. Mais d'un point de vue financier, c'est une machine à cash. C'est impressionnant. Après le prime de cette marque, je pense, c'est passé. Oui, il y a un essoufflement qui va avoir lieu parce que les gens ils se tournent vers autre chose. Mais leur capacité à rebondir, elle est aussi phénoménale. On va pas se le cacher. Tu vois, quand ils ont vu l'avènement du cross-training et des trucs comme ça, ils nous ont sorti aussitôt les grits, boum, bam, ils étaient en avance. Tu vois, et à chaque fois qu'il y aura quelque chose, quand il y a eu la Zumba, ils ont surfé sur le truc avec le Shebam, et ils savent faire. Ils savent faire, ils sont trop forts. Ils ont fait le body vibe et machin. Je vais vous dire un truc, Les Mills, c'était les précurseurs aussi du personal training avec tout un process cadré de vente et tout. Hein. Nouvelle-Zélande et tout, Les Mills, il y avait un programme Les Mills Personal Trainer, et c'est eux qui ont institué un truc beaucoup plus professionnel. Donc ça, il faut le savoir aussi, si vous ne le savez pas. Les Mills, ça a changé beaucoup de choses dans le paysage du fitness. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, non je me trompe pas du tout, un des créateurs du Fitex d'ailleurs, c'est le boss de Les Mills, France, qui a créé le salon. Oui, exact. Ouais, donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais aussi inviter Jérôme Chirart, qui est un ami coach sportif, qui est précurseur. Mais quand je te dis précurseur, c'est-à-dire que Jérôme, il était là à l'avènement du fitness en Alsace. Il travaillait chez Les Mills, justement, il était responsable Grand Est, si mes souvenirs sont bons, chez Les Mills. Et il a vraiment une vision qui est impressionnante
sur le fitness, sur l'évolution de notre marché, du business et de l'évolution du sport en salle en France. Donc Jérôme, si tu nous écoutes, même si je t'ai déjà écrit, je le répète, nous te voulons sur ce podcast, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, c'est vraiment du recrutement de coach, hein, pour le podcast. Ah, c'est ça. Et en plus, il était dans le fitness avant que la région s'appelle Grand Est. Tu vois? Bon, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, Grand Est. Mais bon, avant, il y avait quand même, tu vois, c'était dispersé, c'était dispatché par Grand Est quand même. D'accord. L'Alsace, la Lorraine, machin, les Vosges, etc. Metz, Nancy et compagnie, tu vois. Thionville, Amnéville, etc. Strasbourg. Bref. Hey Gary, on se fait un format plus court ou pas? Ou on continue de leur tabasser les oreilles? Et si on peut y aller encore là, on profite. Moi, j'aimerais revenir sur une chose importante. Ça n'a rien à voir avec le Fitex. Mais Gary vous disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous former de plusieurs manières. Les premiers échelons, c'est lire, c'est écouter des podcasts et c'est voir des vidéos. À savoir, il y a également des conférences gratuites qui ont lieu et la nôtre aura lieu, Gary. Notre prochaine conférence aura lieu le dimanche 3 novembre à 19h, en Et ligne. on va bloquer les inscriptions pour qu'il n'y ait pas trop de monde quand même. Ouais. C'était déjà full ou pas encore? Non, il Je sais doit rester quelques places là, il doit rester très peu de places. pas. Ok. Ouais, donc bon Et après, oui, vous le voulez peut-être savoir dimanche. notre thème, peut-être. On va Oui, parler mais de quoi? attends. Mais attends d'abord, Gary, parce que c'est un dimanche, hein. Ah Oui, oui, mais le dimanche, en fait, je enfant. regarde Netflix. Et en fait, je fais ma sieste, donc je suis pas sûr d'être réveillé. Et après, il faut préparer mes tubes pour la semaine. Donc, parce que c'est mes tubes, en fait, qui me permettent de gagner ma vie. Parce que c'est très important. Il faut que je sois musclé pour pouvoir paraître. Et vu que je paraîtrai, je vais faire peur aux gens et ça ne me rapportera pas d'argent. Donc, c'est important de faire mes tubes pour la semaine et de ne pas faire la conférence de l'école des coachs. Et C'est Gary me demandait très bien. le thème de cette conférence. Le thème de la conférence, ce sera se démarquer dans un marché saturé. Donc, on va vous donner plein de tips, plein d'astuces, du contenu gratuit, je le répète encore une fois, pour vous permettre de glow up, de monter encore et de level up même. Et je tiens aussi à dire merci à Louis qui nous rejoint sur l'école des coachs, qui vient d'investir dans son business, dans sa carrière, qui vient de prendre voilà, nos formations, devient coach sportif 35 000 euros dès ta première année. Donc il nous rejoint, donc c'est un grand plaisir. Donc salut Louis, merci à toi pour ta confiance. Et bien sûr, parmi l'équipe. C'est un coach de Blois, donc tu vois, il vient avec nous, c'est top. Il va Eh, mais pouvoir moi, je vais prendre aussi, hein. Moi, je vais prendre la formation juste pour que tu me fasses une dédicace comme ça aussi. Voilà, donc des bisous à Louis, merci à toi. Et puis on va commencer le coaching, l'accompagnement et puis bien sûr la formation accessible directement. Yes. Ouais, c'est important de rappeler que cette formation, c'est pas que du contenu en ligne. Il y a Le coaching. surtout du coaching derrière. Avec ben, moi ou Gary ou les deux. Ça, c'est vous qui décidez en fonction de vos préférences. Voilà, pour Mathieu, tu tapes 1 au 82 et Gary, tu tapes 2 au 83 69. Voilà. Oh, 69, bien évidemment. Bien C'est le partage. évidemment. C'est le partage le 69. C'est Pardon. l'égalité. C'est de l'égalité, c'est du partage. Comme dirait C'est un tout. célèbre rappeur, l'égalité entre hommes et meufs, c'est le 69, évidemment. C'est l'humanité, tu l'enlèves. L'égalité. Hop, stop. On n'est pas là pour parler hip-hop, monsieur Babo, s'il vous plaît. Vous cessez un petit peu vos insanités. Ok. Gary, quel est le prochain sujet? De maintenant, Ouais. C'est important de vous dire que on n'a pas, parce que je suis dans la transparence, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avant pour mettre cet épisode vraiment clair, carré. Parce que j'avais beaucoup de boulot, parce que Gary, il a beaucoup de travail et qu'il fait énormément pour l'école des coachs. D'ailleurs, je te remercie encore. Merci pour tout, Gary. Gary, il bosse beaucoup et en plus de ça, il est au Fitex. Donc, on n'a pas vraiment eu l'occasion de mettre en place un épisode qui soit carré comme tous les autres. Ça, on appellera ça l'épisode freestyle, virgule, motherfucker, point final. non, mais j'avais un parallèle, j'ai pensé à un parallèle justement parce que le FITEX, c'est quoi? C'est un événement, on est d'accord, national pour les coachs. Et le parallèle que je voulais faire, c'était coach qui nous écoutait, ou futur coach qui nous écoutait,
faites des événements, vous aussi. C'est aussi simple que ça. Parce que les événements, c'est game changer. Vous mettez un gros truc, un objet brillant, un truc qui intéresse les gens. Vous y rajoutez de la bouffe et de l'alcool. Et là, vous êtes sûr d'avoir des gens à coup sûr et la bonne ambiance. C'est clair. C'est clair. De la Mais musique, tu sais la quoi? musique aussi. Et c'est parti. C'est game changer, ça crée, ça serre les liens, ça crée des liens, c'est fédérateur et c'est hyper important, super important. Et vraiment, Est-ce que tu en as déjà fait un, toi? Tu peux nous en parler? j'en ai Les fait genres d'événements que plein. t'as fait? C'est quoi les événements que tu as marqués? Quand j'étais entrepreneur ou ou là depuis que j'ai le studio avec le studio. Alors, le studio, ça parlera plus. Bah avec le studio, je n'arrête pas. Tu sais, on a ouvert au mois de juin 2023. En septembre 2023, on faisait un barbecue. Et c'était Et quoi franchement, le deal? T'as fait ça comment? Comment t'as communiqué? C'était que les nouvelles personnes, des anciens? Comment tu... non, c'était tous les adhérents du studio qui le voulaient. En fait, on a communiqué sur nos réseaux, c'est-à-dire groupe WhatsApp, Facebook, etc. Mais en interne, que en interne. Et c'était, viens avec, bah, si tu veux venir avec tes proches, viens avec tes proches. Et ce qu'on a même mis en place, c'est chacun ramène un petit truc. Le studio s'occupe de la viande et chacun ramène un petit truc à la bonne franquette. Et en fait, c'était vraiment cool. Tu vois, chacun a ramené un petit truc et on s'est éclaté. Tu vois, tu te retrouves à être toi-même, t'es vrai, tu rigoles et tout le monde apprend à se connaître. Et après, ça change tout. Quand on vous dit c'est un game changer, c'est que les gens, ils sont fidélisés parce qu'ils assistent à des événements comme ça, ils sont contents, ils sont mis en avant. Ils peuvent échanger avec le vrai vous et pas juste le vous qui leur fait faire des burpees. Ils peuvent se venger et vous faire faire à vous des burpees, par exemple. Et c'est vraiment top. On a mis ça en place en septembre. On a fait un barbecue en septembre. En octobre, on a fêté Halloween. Rien de fou. Venez déguiser. Venez, on ramène à boire, à manger. On met de la musique, on danse et on fait les fous. C'est tout. Et est-ce que ça a Après, été dur à organiser pour toi? Pour quelqu'un qui veut faire comme toi, est-ce que c'est dur à organiser? attends, vas-y, on en parle. Tu sais, dans tous les trucs. Alors pour le BPGEPS, on a UC1, UC2, mise en place d'un événement, donc présentation de sa structure et mise en place d'un événement au sein de ta structure. Et pour les CQP, je crois que c'est UC3, UC4, un truc comme ça. Et en fait, j'avais un stagiaire, le meilleur stagiaire du monde, dont je tairai le nom ici parce que j'ai pas envie de l'afficher, mais un génie des temps modernes, pur génie, qui devait mettre en place cette animation. Sauf qu'il ne s'est jamais penché sur la question. Et il m'a dit, ah, mais je croyais que c'est toi qui allais... Enfin, précisément avec sa voix de l'époque, puisqu'il a une voix particulière. Bon, je croyais que c'était toi qui faisais. Et en fait, il s'avère que ce stagiaire, l'événement avait lieu un mardi soir. Le samedi matin, je lui dis, le samedi d'avant, je lui dis, ben en fait, je me suis occupé des mailings, et je me suis occupé des SMS, je me suis occupé du listing à l'accueil pour que les gens puissent s'inscrire. Comment tu as prévu de faire? Quand est-ce que tu vas faire les courses? Qu'est-ce que tu as prévu de ramener? Quelles sont les animations qui auront lieu à l'instant T? Et comment on s'organise? Il m'a dit, oh, moi je croyais que tu le faisais. Donc le samedi, je me suis rendu compte qu'il n'avait absolument rien fait. Et je lui ai dit, ben, c'est simple, tu vas commencer à bosser, tu vas peut-être un peu te sortir le doigt du fion. Et là, en fait, il a dit de la merde. Je lui ai mis un avertissement, je lui ai dit, c'est très simple. Ah ouais. À partir d'aujourd'hui, tu fais ce qu'on te demande, tu ne sors pas des clous, tu n'insultes personne, tu respectes ce qu'on te dit, tu ne remets pas en question les choses, sinon c'est terminé. Une absence injustifiée, un retard injustifié, c'est terminé. Il devait venir le mardi, parce que son animation avait lieu le mardi soir. Le mardi matin, il m'a écrit « Je ne pourrai pas venir car je ne me sens pas bien ». Donc tu imagines bien que j'ai dû mettre en place mon animation d'Halloween le mardi journée, pour le mardi soir. Que du bonheur. Bref, ça a quand même eu lieu et c'était vraiment fun. Et ce qui est cool dans mon studio, c'est que je ne fais pas semblant comme dans beaucoup d'endroits là on vous dit non mais il faut que ce soit healthy, non 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 tu vas manger ça, il faut pas boire d'alcool. En réalité, nous le principe il est très simple. Oui tu fais du sport, oui tu veux perdre de poids, oui tu ne te sens pas bien, mais à un moment tu dois vivre. Et vivre, c'est passer des moments d'échange avec des personnes que tu apprécies autour d'un bon repas, autour d'un bon verre si tu aimes boire de l'alcool. Et c'est très important pour moi d'insister là-dessus. Je refuse de brider mes adhérents en leur mettant en tête qu'il faut surtout jamais boire d'alcool, surtout jamais manger gras, etc. Moi, je pars du principe, oui, tu peux perdre du poids, mais par contre, c'est important de vivre quand même.
Alors moi, je me désolidarise de ça, je suis totalement contre ça. Moi, je sais qu'avec des tiges de concombre, des carottes râpées, du poulet bien affiné et du riz, tu peux attirer des gens et les gens vont super kiffer. Ok, et Gary, moi je te mets au défi de t'enfiler tes bâtonnets de concombre dans le cul. Ah Voilà. non, bien sûr, vous avez compris, c'est ironique, mais peut-être que vous pensez ça, évidemment, mais vous n'allez jamais attirer, bon, je sais plus l'expression française qu'on dit, mais avec le vinaigre, je sais pas quoi, vous n'allez pas attirer des On gens. n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà, c'est une mouche, j'étais plus sûr. Merci, tu en es De complètement rien, clair. je t'en prie. Et du coup, bah, Et pas, on n'attire pas les nègres avec du vimouche. Oui, j'ai le droit de faire cette vanne car je suis noir. Merci et bonne journée. Donc, ouais, j'ai eu cet événement Halloween. Mes adhérents ont mis en place un événement pour Noël. C'était le Secret Santa. Je sais pas si ça te parle. En fait, tu as une liste. Tu as une liste de personnes. ok. Et chacun doit tirer au sort un des noms de la liste et lui offrir un cadeau avec un budget spécifique. Ah, ok. Ça a créé une émulation super gentille, super cool, super sympa. Et ensuite, l'animation qu'on a mis en place, c'était les 1 an du studio. Et ça, c'était une folie, mon gars. Les 1 an du studio, c'était une dinguerie. De base, on devait faire un barbecue au studio, dehors. Tu vois, et le temps, il n'était pas ouf. Et j'ai la chance, et je les remercierai jamais assez, d'avoir des clients à moi en coaching qui ont des gîtes. Et ils nous ont invités totalement gracieusement à venir faire ça chez eux, dans leur gîte. Endroit magnifique. Euh, Tu vois, et on s'est retrouvés tous là avec tous les adhérents quasiment. Les coachs, c'était une fête monumentale, phénoménale. Et pour te dire, les adhérents, ils ont créé une chanson ce jour-là. Tu vois, ils ont repris la chanson d'Abel Bent, Ma philosophie, et ils ont fait des paroles sur les burpees, les pompes, les machins. Et génial, ils nous ont offert une machine à café, tu vois. C'était. Et tout le monde en parle encore maintenant, parce que c'était vraiment fou. Et la cohésion que ça crée, j'ai des gens maintenant, des adhérents, qui se sont rencontrés, qui se sont parlé à cet événement-là, qui sont maintenant les meilleurs amis du monde, qui sont invités au mariage l'un de l'autre, etc. Donc tu vois à quel point c'est fédérateur. Vraiment. Et c'est ça, j'ai envie de rebondir exactement sur ce que tu dis, mais je pense qu'il faudra si tu peux noter, parler on va dire d'événements, mais plus en détail dans un autre épisode pour qu'on puisse vraiment développer sur ça. Donc, genre, je vais de Ouais. revenir déjà. Premièrement, les événements, c'est pas compliqué à faire. D'accord? Si vous avez les ingrédients pour faire un événement, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste un toit, si possible, à vous. Voilà, comme ça, vous avez le contrôle sur tout. De la bouffe, de l'alcool, un bon moment. Et là, c'est pas juste un événement, vous allez créer des souvenirs. Et un souvenir, c'est impérissable. En plus de ça, Exact. Mathieu se sert des choses qui sont plutôt événementielles, donc des moments. Le Secret Santa, c'est pour Noël. Halloween, bah, c'est Halloween, c'est fin octobre, c'est dans 2 semaines. Et bah, il est tellement fort dans sa façon de faire et dans sa façon d'être, Mathieu, qu'en fait, l'année d'après, vu que ça a bien marché, c'est même pas lui qui va vouloir le faire, c'est les adhérents qui vont dire on refait un Secret Santa cette année, c'était vachement bien. C'est limite eux qui vont demander à le refaire faire. Et de toute façon, Mathieu avait prévu de le faire, parce que quand ça marche, pourquoi s'arrêter? Oui, carrément. En fait, Et ça ça fédère, ça marche fidélise, tout seul. et en plus, tu peux largement aller sur ramène un plus un avec grand plaisir, et tu fais une offre grâce à ça. En plus, une personne qui est déjà coachée, qui est déjà adhérente, bah, même si tu offres une séance de coaching même gratuite dans ce biais-là, bah, ça ne sera pas de l'argent perdu, parce que c'est déjà une personne qui est déjà à moitié convaincue. C'est une plus un. Après, Ah, on peut faire ça sur des brunchs, on peut rajouter des partenaires, mais on peut ton plus rajouter un, il va devenir. Ton tombola. plus un, il va finalement. Après, ça dépend de. J'ai envie de te dire, ça dépend. Parce que moi, par exemple, je bloque le nombre d'inscrits. Oui, Donc, je peux pas te dire ramène des gens et machin. Parce qu'on va limiter le nombre d'inscrits. Donc, plus un, non. Ramène ta famille, tes proches, pour leur faire découvrir quand même l'endroit dans lequel tu es. Et comme ça, eux, ils parleront aussi. Et les gens, ils vont garder en tête l'endroit dans lequel tout le monde se sent bien, etc. Et à ce moment-là, ça devient intéressant parce que le jour où il y a des places qui se libèrent, là, on a du monde qui va venir. ouais, ouais. Bah après, il y a un peu de studios ou de salles qui mettent un stop. Donc après, il peut même avoir, même Bah si jamais oui, vous le faites, si jamais vous le tu peux faites, créer la notion là, de. la rareté et l'urgence, etc. sont d'urgence, tout ce qui est en psychologie, en marketing associé. Et surtout, ce qui est bien, si jamais vous faites la même méthode que Mathieu, et ça sera sûrement dans une formation plus tard, euh, c'est de créer une liste d'attente aussi, vraiment montrer qu'il n'y a vraiment plus de place,
mettre une liste d'attente, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment voilà, monter sur la liste. Et les gens ils vont voir qu'en fait bah, c'est assez prisé, donc tout le monde ne rentre pas. C'est un peu l'effet boîte de nuit, hein. L'effet boîte de nuit c'est la même chose, hein. C'est l'effet boîte de nuit, ils font en sorte de dire non, pas toi, pas ci, pas ça, parce que bon, ils ont aussi un nombre de personnes par mètre carré légalement qui peuvent rentrer ou pas. Et après ils vont mettre non, toi t'es pas habillé comme on veut que ça rentre, il y a trop de filles, il n'y a pas assez de gars, donc voilà, c'est un peu l'effet boîte de nuit en gros. Tu crées de la valeur et Ah tu ouais. crées, voilà, il y a trop de garçons à l'intérieur, il nous faut des filles, enfin voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être aussi tombola, des choses à gagner, des prix à gagner, des coachings à gagner. C'est en fait illimité. Si vous êtes créatif, vous allez vous amuser si vous êtes créatif dans les éléments, vous allez vous amuser. Stop, Gary. Moi, je te propose qu'on fasse carrément un podcast là-dessus. Parce que là, Ah ouais. j'ai beaucoup à dire. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai noté parce que j'ai plein de choses qui viennent à Il faut pas l'esprit aussi l'oublier. parce que je suis un créatif. Alors, Ben, en fait, il faut pas oublier. Attends, je me le note tout de suite. en attendant, abonnez-vous au podcast. Là, comment dire, je crois qu'au niveau stats, au niveau stats, vous savez qu'on nous écoute en France, on nous écoute en Belgique, en Attends, Italie, attends, en vas-y. Suisse aussi. Vous nous écoutez aussi en Suisse, donc merci à vous. Merci à vous, c'est vraiment cool. Et là, on a 26 abonnés Spotify, donc 26 personnes qui sont vraiment abonnées. Je vous conseille de vous abonner pour être les premiers à écouter notre épisode, nos prochains épisodes. Parce que le prochain épisode, ça sera le 20, donc on fera partie du top 1% des podcasts. Donc ça, c'est cool. Je note. Pardon, je note. C'est noté. Super. Gary, c'est bon, je l'ai noté. Et ça va être un épisode phénoménal. Parce que je pense que si on parle même des bootcamps et ce genre de trucs, il y a du pognon à se faire, mec. Il y a clairement du pognon à se faire. Voilà, tout ce qui est bootcamp, tout ce qui est small group. Moi, j'ai pas mal aussi d'expérience par rapport au small group. Des choses à faire, à ne pas faire. Parce qu'il y a plein de choses que des coachs font et ils ne devraient pas faire. Toujours pareil. Il y a plus de, Ouais. il y a un levier plus important sur les choses à ne pas faire que à faire, au final. Bah Par oui. exemple, il y a des coachs, Après, il y a... Je t'en prie. Non, je suis désolé. Mais en fait, ça bug. Donc, j'arrive pas toujours à t'entendre. Donc, en fait, ça bug. Non, je t'en prie. Bon, les gars, Ok, on va vous Gary. laisser là. 19e épisode terminé. On va vous laisser là. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et plein de plaisir, plein de bonheur à tous. Passez une bonne journée. Et on s'attrape, on se retrouve la semaine prochaine. Non! Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas pu mettre fin au podcast. Et ça n'ira pas. Vas-y, Donc, finis le podcast. Vas-y. Et c'est le le dernier mot. moment de Et le dernier ce mot. podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de Spotify, 5 étoiles. N'oubliez pas, Gary est couché par terre, c'est n'importe quoi. N'oubliez pas, les 5 étoiles sur Spotify. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker les vidéos et écrivez-nous, qu'on puisse échanger tous ensemble. Parce que c'est toujours un plaisir. Pouce bleu, 5 étoiles. Pouce bleu, 5 étoiles. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Gary, bon fitex à toi. Ciao. Merci, des bisous à tous. Salut. À tous.